Bonjour à tous, Maorix pour une nouvelle vidéo Sorare. Cette fois-ci, on va parler de joueurs blessés. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Joueurs blessés, forcément la cote baisse rapidement une fois qu'ils sont blessés. Certains d'entre vous, je vous remercie d'ailleurs, m'ont suggéré des joueurs blessés à aller regarder. Ça m'a permis de découvrir des joueurs. J'ai pas pu prendre toutes les suggestions qu'on m'a faites, mais voilà, on va voir encore une fois 6 joueurs aujourd'hui. On va commencer en Belgique. Il y a plusieurs joueurs de Belgique, mais on va commencer en Belgique avec un gardien, le gardien d'Anderlecht, qui est blessé depuis très longtemps. C'est Hendrik van Krombrugge. Alors la prononciation, vous me corrigez si j'ai fait une erreur. Gardien donc d'Anderlecht, équipe très jeune Anderlecht. Alors lui, il a 28 ans, mais il fait un peu office de grand frère au sein du club. C'est le capitaine normalement de l'équipe. Donc là, il est blessé depuis longtemps, mais il fait aucun doute qu'il récupérera sa place dès qu'il va revenir. En attendant, il a été remplacé par son numéro 2, un gardien allemand, Wellenreuther, qui n'a pas du tout satisfait l'équipe. Le coach, si bien que pour les playoffs, là, c'est un jeune gardien, le numéro 3 normalement, Verbruggen, qui a été choisi et qui se défend plutôt bien. Mais la hiérarchie est déjà établie pour l'année prochaine. J'ai vu un article là-dessus. Hendrik en numéro 1, Verbruggen en numéro 2. Ils ont recruté un autre gardien en numéro 3. Donc l'actuel numéro 3 va partir. Du coup, les stats, là, on va pas voir grand-chose ici. On va regarder sur Sorare Data. Les stats, on les a. Alors, j'ai mis les scores sur All, donc sur toutes les stats qu'on peut avoir sur lui. Plus d'un an. On voit que c'est quand même du très bon niveau. Il y a quelques passages à vide, c'est normal pour les gardiens. Forcément, quand on prend 3 buts, 4 buts, voilà, la note baisse. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un bon gardien. Il était prévu qu'il aille à l'Euro parce qu'il a eu sa première sélection en équipe de Belgique le 8 octobre 2020. Il s'est blessé le 8 novembre. Donc voilà. Il était prévu qu'il aille à l'Euro. Il faisait partie des 3 gardiens avec Mignolet et Thibaut Courtois. Mais bon, ça va tomber à l'eau pour lui cette année, c'est dommage. Il parlait aussi d'un transfert donc dans un grand club européen. C'est pareil, ça va être un peu compliqué, étant donné qu'il revient seulement de sa blessure là cet été, à suivre quand même. Mais ça a l'air bien établi que l'année prochaine il sera encore là, il partira l'année d'après, je pense. Parce que Anderlecht souhaite le vendre à un bon prix en fait. Ils vont pas. Et voilà, s'ils le vendent cette année, ils vont peut-être le brader un petit peu. Voilà pour lui. Alors le prix, l'offre la plus basse, elle est à 0,230. On peut vérifier, des fois il y a un peu une petite différence de synchronisation entre Sorare Data et ici. Mais non, ça doit être ça, 0,230, voilà. Alors c'est assez bas. Alors je sais que en ce moment les prix sont un peu bizarres avec la montée de l'Ether, mais quand même, voilà, on peut comparer les prix sur un moment. Donc, ça, c'est la moyenne, enfin le prix moyen sur un mois ou moins. Alors, on peut faire que sur un mois, c'est un peu dommage. Mais voilà, le prix moyen, on voit bien qu'il est en dents de scie. Au plus haut, il est 0,35 et au plus bas, il est. Ah ouais, 100. Ok. 100. Mais là, c'était au creux de sa blessure. Il était vraiment. Il a rechuté en plus vers ce moment-là. Donc, sinon, là, il se stabilise autour de 0,30. Ouais, donc 0,230, c'est pas mal. Donc, à voir, à surveiller. Mais je pense que son prix ne fera qu'augmenter. Que ce soit en ETH ou en euros, en fait, il faut essayer de faire une moyenne dans sa tête des deux. Il ne fera qu'augmenter d'ici à la reprise en Belgique. Voilà, c'est un bon gardien d'une top équipe belge. Il n'y a pas de raison que son prix baisse. Voilà pour lui. Un autre joueur, maintenant on va parler d'un défenseur, mais un autre joueur d'Anderlecht qui est blessé aussi depuis longtemps. Hannes Delcroix, défenseur central. Il avait remplacé Elias Kobot qui lui était blessé depuis longtemps et donc il l'a remplacé, il a profité de ça pour devenir titulaire à Anderlecht. Maintenant c'est lui qui se blesse, Kobot est revenu de blessure. Mais on parle de lui aujourd'hui. Pareil, les stats, j'en ai pas énormément là, non, c'est là.
Blessé, qu'est-ce qu'il nous aimerait? On annonce qu'il ne sera peut-être pas revenu pour le prochain match. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il s'est blessé 7 mars. Il vaut, selon Transfermarkt, il vaut 3,5 millions. Il a une sélection aussi. Une sélection le 11 novembre, il s'est blessé le 7 mars, bon, c'est mis un peu plus tard. Et il commençait à être sélectionné en équipe nationale. Il a fait toutes les sélections depuis les U15 en équipe nationale belge. Donc voilà, c'est le genre de joueur qui forcément sera toujours dans les sélections. Son contrat va jusqu'en 2024, il est formé au club. Voilà, le prix, l'offre la plus intéressante, là, elle est à 0,064. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres? Il faut regarder ça aussi. Bon, c'est vrai que je parle en général que des cartes rares, hein, parce que moi je m'intéresse pas encore à ces cartes-là. 0,064, c'est un joueur qui va jouer en U23 aussi, donc voilà, ça peut être qu'une bonne pioche, je pense. Dès qu'il sera revenu de blessure, son prix va augmenter. Avant sa blessure, je sais pas combien il était, je vais regarder ça. Donc il s'est blessé le 7 mars, on va regarder. Ah non, ça on peut pas savoir. Donc le price history, 7 mars. Ouais, non, quoique son prix a pas tellement chuté depuis sa blessure, donc ça va. Étonnant, étonnant. Mais si on fait comme ça, si on prend ouais, par exemple début février, on filtre. Ah si, quand même. Il était très haut à un moment là. Et il a chuté. Bah oui, la blessure, quoi. Il est arrivé, ouais, je pense qu'il était en grosse montée de prix. Et là, sa blessure a fait que bah, il s'est blessé le 7 mars. Donc, ça tombe. Voilà pour Agnès Delcroix. Voilà, qui, selon moi, peut être un bon investissement. Ensuite, on est toujours en Belgique. Toujours un défenseur. Merveille Bocadi. Du Standard de Liège. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'Anderlecht va jouer le Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc c'est d'autant plus intéressant d'avoir des joueurs pour le milieu de semaine, avec le gardien et le défenseur que je viens de vous présenter. Le Standard de Liège, voilà, bonne équipe aussi. On ne sait pas encore s'ils vont jouer l'Europe. Mais Merveille Bocadi, défenseur qui est coté à 2,8 millions d'euros, pour avoir une idée. Il s'est blessé le 18 avril, il est prévu d'être de retour au mois de septembre, donc pour le début du championnat, a priori. Côté stats, qu'est-ce que ça donne? Les scores. Les scores, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Alors, il y avait une petite baisse là sur la fin, mais il peut faire des bons scores pour un défenseur, c'est pas mal, hein, de faire des scores comme ça. Le prix, alors en ce moment, le prix il est à 0,033. C'est pas énorme, hein. On sait qu'avant sa blessure, j'ai noté qu'il était à 0,130 à peu près, avant sa blessure du mois d'avril. Donc c'est pareil, c'est un joueur qui ne peut, j'imagine, que remonter. À suivre donc aussi, Merveille Bocadi. On vérifie quand même les prix actuellement. Ouais, c'est ça, 0, ouais, autour de ces prix-là. Il y a aussi une super rare à vendre, pas très cher non plus. Voilà, voilà. Ensuite, encore un défenseur. En fait, je me rends compte qu'il y a énormément de défenseurs dans ma liste. C'est un hasard, je pense. Hein. Je vais pas du tout cibler les défenseurs, c'est un hasard. Chercher les joueurs blessés intéressants. Lucas Vasquez, là, on monte un peu en niveau prix, mais ça peut intéresser certains d'entre vous aussi. Donc, défenseur, alors si je dis pas de bêtises, c'est une carte de défenseur. Ah non, c'est milieu. Bon, je suis étonné. Je l'avais vu en défenseur, moi j'ai dû me tromper. Bon, j'ai dit une bêtise. C'est parce qu'il joue piston droit, en fait, il joue défenseur. Il peut jouer ailier droit aussi. Moi je l'avais noté en tant que défenseur, mais je pense que c'est sur Transfermarkt que je me suis trompé. Qui est estimé à 15 millions d'euros. Il a déjà 9 sélections en équipe d'Espagne. Il a 29 ans, mais alors ça c'est des scores de dingue, on voit les moyennes.
voilà, ça c'est des joueurs, on a un défenseur comme ça dans l'équipe, voilà, on s'assure au moins 50 points à chaque game week, bon, ça peut être plus qu'intéressant. Son prix, bah, il est à 0,215 parce que bah, c'est un joueur qui joue au Real, c'est un top joueur. Je sais pas ce que ça peut donner. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Le price graph, pardon. Avant sa blessure, donc on va remonter un petit peu. On va essayer de voir à combien il se vendait, je sais pas, au mois de février. Voilà, il est plus vendre oui, à 1,3 Ether, même voilà, autour des 1 Ether là. Et là, il a vraiment, vraiment chuté quoi. On voit bien depuis sa blessure, en fait, il monte. En général, c'est ça, les joueurs montent en puissance et d'un seul coup, tac, il y a une chute et c'est le moment de la blessure. Donc là, voilà, il est pas cher, quoi. 0,215, c'est un budget, mais il est pas cher parce qu'on sait qu'il peut que remonter. Alors, la particularité à vérifier là, c'est à s'informer aussi avant de se lancer sur des joueurs comme ça. Son contrat va jusqu'en 2021, donc il s'arrête cet été. On ne sait pas encore s'il va être prolongé. L'Atlético Madrid a fait une approche, mais lui il a décliné parce qu'il a dit que même s'il partait du Real, il n'irait pas à l'Atlético par fidélité au Real. Il est attaché au Real. Donc soit il prolonge au Real, soit il va ailleurs, mais pas dans un club rival, j'imagine, du Real. Voilà. Donc à suivre sur les transferts, etc. Voilà, joueur intéressant. Ensuite, on change, on va aller un peu plus loin que l'Europe, on va aux États-Unis. Un joueur qui n'a pas encore joué cette année en MLS, donc le prix va être très bas, faut pas prendre peur. Oriol Rosell, un joueur espagnol qui s'est exilé aux États-Unis, 28 ans. C'est un milieu de terrain, mais la carte actuellement est une carte de défenseur, mais il joue au milieu défensif en fait. C'est une carte de défenseur, donc il comptera, enfin il aura des notes de défenseur dans votre équipe. J'ai repéré celui-là parce que j'ai lu des articles sur la MLS avant qu'elle reprenne et il y avait un article sur en fait qui ciblait un joueur par équipe qui était la pièce maîtresse de l'équipe. Voilà, donc on voyait toutes les équipes passer au crible de la MLS et pour Orlando c'était de lui qu'on parlait. Bon, sauf qu'il est blessé, qu'il est toujours pas revenu sur le terrain. Mais du coup, j'ai suivi un petit peu Orlando sur Twitter par exemple, et les supporters attendent son retour. Il est milieu défensif et il régule bien le milieu de terrain. Quand on sait que devant lui, en attaque, on a Pato, donc qui s'est blessé récemment. Il y a Nani aussi, il y a Müller qui est un bon attaquant assez jeune aux États-Unis qui marche bien. Apparemment, voilà, lui il distribue bien le jeu derrière et ça marche bien avec les attaquants devant. Donc on en parle comme une pièce maîtresse, on sait qu'un milieu qui joue régulièrement et qui fait des notes plutôt bonnes, le prix est pas du tout à 0,024 quand il va rejouer. Donc on nous dit mi-mai, donc c'est bientôt. Hein. Voilà, prévu de retourner sur le terrain à mi-mai. C'est bientôt. Son prix va forcément monter. Enfin, je vois pas comment ce serait possible qu'il aille plus bas. Là, il est à 0,024. Le meilleur prix moyen 0,014, c'est-à-dire que dans les 3 jours qui viennent de passer, il s'est vendu à 0,014, donc bonne affaire pour celui qui a acheté ce joueur. Là, on peut regarder si ça a changé depuis que il y a une enchère en plus en cours là. Peut-être sur une enchère aussi, vous pouvez faire une affaire, hein, peut-être. Le prendre encore plus bas. Mais il va revenir très bientôt et je pense qu'on pourra en reparler dans un mois ou deux, surtout quand les championnats européens vont être terminés et que les joueurs de Sorare vont vouloir se faire une équipe MLS. Ça va être un joueur qui va compter, je pense. Voilà, il me reste un joueur à vous présenter. Alors j'hésitais un peu sur le dernier à vous présenter. Ça va être un joueur qui joue aux Pays-Bas. Qui joue. Bon, alors là, c'est marqué. Ça me spoil un peu ce que j'allais dire, mais qui joue aux Pays-Bas. Un Feyenoord qui coûte environ 2,5 millions d'euros, toujours selon Transfermarkt. Il s'est fait un claquage tendineux, donc je ne connais pas trop les délais pour cette blessure.
Bart Newkop. Il fait partie des sélections des Pays-Bas depuis les U17. Il n'y a pas de date de retour précisée, seulement, donc c'est un piston droit pareil, arrière latéral droit, qui fait des scores plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué là il était blessé, et au Feyenoord j'imagine qu'il y a de la concurrence, donc ça va, ça fait des bons scores. Le prix à 0,019, mais là où je me suis décidé de parler de lui, c'est que j'ai lu un article comme quoi il était déjà recruté pour la saison prochaine, donc je me suis auto-spoilé. L'Union Saint-Gilloise, club de D2 belge en fait, qui remonte en Jupiler Pro League et qui va du coup être assez actif apparemment sur le marché des transferts, à surveiller. Ils ont pas l'intention de redescendre, j'imagine, forcément. Et du coup, ils ont déjà recruté Bart Newkop, 25 ans. Voilà, c'est un joueur tout jeune. Et qui jouera, qui sera titulaire à Saint-Gilloise, un club qui remonte de D2. Il recrute un joueur de Feyenoord, il va forcément remonter. Alors du coup, il y a peut-être une affaire à faire, je me disais, je sais pas, hein, mais pour quelqu'un qui, peut-être certains nouveaux joueurs qui savent pas trop, ça peut faire peur de voir la croix là sur la carte. Donc 0,019 pour ceux qui cherchent un défenseur pour jouer en Challenger Europe, c'est pas mal, je pense. Même la super rare est pas très chère. C'est la numéro 1 en plus. Enfin bref, voilà. Même je suis sûr qu'en négociant, on peut le faire descendre un petit peu. Et puis voilà, ça joue pas en sa faveur, la petite croix, ça fait toujours un petit peu peur. Mais franchement, ouais. Je pense que ça peut être une bonne pioche. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je mets toujours un lien d'inscription. Maintenant, je suis partenaire affilié de Sora en plus, donc je mets un lien d'inscription dans le premier commentaire épinglé. Voilà, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Et puis, je suis ouvert pour des conseils ou voilà, si vous avez des questions. J'ai mis mon Discord dans la bannière de ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin, si vous avez envie de le faire. Et puis voilà. Eh ben, bon jeu à tous, bonne intersaison. Je sais pas encore sur quoi sera la prochaine vidéo, mais voilà, je peux écouter aussi vos suggestions et puis voilà. Alors il y a peut-être une piste, c'est ce fameux rapport entre ETH et euro, le TH qui flambe. Comment vous voyez les choses vous? Est-ce que vous jouez en euro? Est-ce que vous jouez en ETH? Comment vous avez réglé votre SORAR? Enfin, moi je vois les prix en ETH, mais on peut le régler à l'inverse. Donc, comment vous voyez ça? Est-ce que vous achetez en euros? Est-ce que vous achetez en ETH? Parlez-moi de ça. Et puis peut-être qu'on peut faire une vidéo là-dessus, je sais pas. Bon jeu à vous, et puis à bientôt. Salut!